Bonjour Brigitte. Allô Alain, bonjour à la maison. Bonjour tout le monde, ça va bien? Nous, on va redémarrer l'émission, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur la semaine passée parce que tu nous as parlé qu'il y avait 3 dimensions et puis que ces 3 dimensions-là étaient très importantes parce que c'est des étapes à vivre pour notre cheminement, âme, oui. notre âme. Alors, cette semaine, on s'en va où avec ces... OK. On va essayer d'approfondir un petit peu plus tout ça, essayer d'aller plus en détail sur différentes choses pour que ce soit vraiment bien compris. Alors, ce qu'on a dit vraiment, c'est qu'il y avait partout dans l'univers, OK, probablement des dimensions, OK, Oui, de la oui. vie. Ce que les êtres de lumière nous disent, c'est qu'ils ont classé ça en 3 dimensions. OK? Alors, on avait la dimension qui était comme celle qu'on a vécue il y a quelques millions d'années. Préhistorique, si on voudrait, en fait. oui. Ouais, l'âme, c'est assez tout début. On avait la deuxième qui ressemblait à la Terre et la troisième où c'est comme plus un paradis, où il n'y a plus de souffrance, plus de maladie, ainsi de suite, où c'est que le bonheur. Donc, on avait dit ça. Aujourd'hui, on va y aller avec... on a ces 3 dimensions-là, mais l'âme, elle, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont classé en 5 étapes l'évolution spirituelle de l'âme. Ah. Okay? C'est carrément un peu autre chose, c'est-à-dire que tu peux atteindre une étape ou 2 étapes dans une dimension. OK. Tout dépend, c'est différent. Alors, on donne 5 étapes de l'évolution spirituelle de l'âme. Alors, on ne touche pas que le monde sur la Terre, on va vraiment regarder l'âme, 5 dimensions, donc 5 étapes pour son évolution. Ça va? Et ça ne se fait pas dans une vie. Ça ne se fait pas dans une vie, ça se fait dans plusieurs vies. OK. Parce que dans chacune des dimensions, on peut avancer vite, mais comme on peut stagner, Oui. pas comprendre, prendre du temps, revenir, mais c'est pas grave. OK. Un moment donné, on arrive au bout parce qu'on est éternel. OK. Ça va? Parfait. Donc, pour bien comprendre le cheminement spirituel en 5 étapes, là, on va commencer avec la première étape qui est le dégrossissement. Je vous en ai parlé un petit peu, ça, qui est comme la première dimension. Ça fait partie de la première dimension. On est lourd, alors le périsprit est très lourd, très opaque. Je donnais l'exemple dans les autres émissions d'un nageur qui a sur son dos un habit lourd de plomb, en fait, là, et essaie de nager avec ça. Là, OK? Alors, tu ne t'élèves pas tant que ça. Là, tu cales. Hein? C'est comme tu es bas. Tu es à un niveau très bas. Alors, le premier niveau, le dégrossissement, et le premier niveau, la première étape de l'évolution spirituelle. L'incarnation, elle est difficile à ce niveau-là. OK? La vie, elle est beaucoup plus proche de l'instinct. OK? De l'instinct, le réflexe, l'instinct. Ça ressemble beaucoup, je pourrais dire, c'est ça, les premières espèces d'hommes qui ont vécu sur Terre, si on veut bien comprendre. Oui, c'est ça. Okay? Oui. Ça ressemble à ça. La deuxième étape de l'évolution, on appelle ça l'étape de l'épreuve du rachat. Okay? C'est comme la Terre. Okay? Ça ressemble à ce qu'on peut vivre sur la Terre quand même. Alors, la souffrance, elle est omniprésente, autant sur le plan moral que sur le plan physique. L'homme, il prend réellement conscience de sa dimension spirituelle à ce niveau-là. Okay? Les faiblesses les plus difficiles à vaincre dans la dimension comme la Terre, à la deuxième étape, sont l'orgueil et l'égoïsme. Alors ça, c'est les principaux. C'est les principales. C'est les principaux, c'est vraiment l'orgueil et l'égoïsme. OK. Ça, il faut travailler ça. Travailler fort là-dessus. Oui. L'ego, hein? Notre ego est centré sur l'orgueil et l'égoïsme. Et toutes les autres qui viennent aux côtés, mais à la base, découlent de ceux-là. La troisième étape de l'évolution spirituelle, elle est encore dans la souffrance, mais elle est un petit peu moins que celle de la Terre. OK? Donc, la vie, elle est plus facile. L'esprit, elle va moins s'attacher aux biens matériels. Donc, à la matière. Oui, on se détache de la matière. La matière, elle est toujours là, mais elle est un instrument pour l'évolution. Et l'âme le sait. Pas pour vivre. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Oui, elle le sait. L'âme le sait. Elle s'en sert, mais elle le sait que c'est que pour son avancement. OK? La quatrième étape de l'évolution, on a toujours un corps physique, mais qui a la forme humanoïde, comme un humain sur Terre, mais il est déjà
matériel. Alors, le périsprit, le corps physique, il est, comme le périsprit est plus évolué, comme l'âme est plus évoluée, le corps est moins lourd. Le corps commence à s'alléger, alors c'est semi-matériel. OK, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que l'homme, en fait, il est un être de lumière. Donc, la lumière est beaucoup plus présente dans l'être humain. Alors, sa conscience est beaucoup plus évoluée. Sa relation avec la source, avec les anges, avec les guides, elle est très présente. La communication se fait naturellement. Quand on parle de lumière, ce n'est pas que la lumière va passer à travers notre corps. Là. Non, c'est l'évolution de notre esprit. De notre... Oui, c'est comme si... c'est comme si c'est un corps de forme humanoïde, toujours, mais la matière, elle est moins dense. OK. Ça va? Le corps est moins dense, moins opaque. Ça va? C'est beau. Ça ressemble à ça. Donc, l'être est un être de lumière et est en relation profonde avec les êtres, avec les anges, avec les guides. Il y a une communication qui se fait, puis c'est naturel. Constante, dans la vie, comme on vit, nous, sur la Terre, c'est pas tout le monde qui sont capables d'être en relation avec ces êtres-là. Okay? Il y en a qui sont capables. Alors, ces êtres-là, c'est des êtres où leur niveau vibratoire, leur âme, elle vibre à un niveau supérieur. C'est évident. Tout le monde est capable de le faire, mais il faut évoluer. Mais il faut être capable de comprendre qu'on peut le faire. Oui, il faut être capable de comprendre qu'on peut le faire et il faut travailler sur soi pour en arriver à le faire. Ça va? Alors, quand on vit dans la 4e dimension, la 4e étape de spiritualité, alors on est semi-matériel, alors on est en contact direct, ça se fait tout naturellement, on est en relation avec les guides, les anges, on sait qu'ils sont là, on les voit, c'est comme ça marche comme ça. Et il n'y a à ce niveau, à cette dimension-là, que des bons esprits. Alors, il n'y en a pas d'êtres d'âmes non évoluées et qui sont lourdes encore, qui en sont à leur première vie, qui habitent dans cette dimension-là. Ça va? Il n'y a aucun esprit inférieur qui a accès. Parce que quand tu as un niveau vibratoire, une énergie basse, on sait très bien qu'elle n'a pas accès à des vibrations supérieures. Donc, c'est la même chose. Alors, ton âme, qui est très lumineuse, elle a accès à tout, puis elle peut descendre dans des niveaux inférieurs, mais elle peut retourner. Mais un âme où le périsprit est inférieur ne peut pas avoir accès à des dimensions supérieures. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On va prendre un petit 2 minutes, si tu permets. Oui. On revient tout de suite après. C'était notre de tout à l'heure. Encore avec nous, et ce n'est pas fini. Vous allez voir les sujets de... Ça se resserre et ça devient encore plus intéressant. Brigitte, tu nous disais avant la pause que quand on est dans la 4e étape, on est un être plus léger, plus lumineux, et que si on veut, on peut redescendre, mettons, pour aller voir les autres qui sont moins évolués. Les âmes qui sont en énergie plus basse. Mais tu vas remonter si tu veux, tu ne resteras pas là si tu descends là. Je peux remonter. Mais quelqu'un qui est dans une énergie plus basse, donc son périsprit est moins lumineux, plus dense, il est lourd, ne peut pas avoir accès à des vibrations plus subtiles, donc vers la lumière. Mais celui qui est dans la lumière peut décider d'aller voir une âme qui, elle, est dans une vibration plus dense, lui rendre visite. Et elle peut le faire, OK? Elle peut le faire avec une autorisation particulière des guides qui sont près d'elle, de l'âme, des anges, ainsi de suite. Donc, on donne l'autorisation. On lui permet d'accéder et de revenir. Comme on permet à une âme d'accéder et de venir rendre visite à un être humain qui vit une incarnation pour lui transmettre un message, pour lui dire « Gars, inquiète-toi pas, je suis là, par le rêve ou peu importe. Quelqu'un qui est décédé qui vient rendre visite à quelqu'un. » Des fois qu'on ressent. Oui, ou dans un rêve, on a perdu notre grand-mère ou notre grand-père ou notre neveu ou peu importe, et il vient nous voir en rêve pour nous dire « Inquiète-toi pas, je suis là, je suis vivant. » Alors, c'est une autorisation qui lui est accordée de venir. Sans autorisation, il ne pourrait pas. OK? Donc, l'exemple de ça, d'un monde comme ça, je pourrais t'expliquer ça. Moi, ma grand-mère, dans sa vie, c'est une vie de dévouement qu'elle a eu beaucoup. Elle a eu 19 enfants. Elle s'est occupée beaucoup des autres. Ça a été une vie assez difficile. Et mon grand-père, lui, était moins évolué que ma grand-mère. Je le sais parce que je les ai vus, j'ai vu un peu. Et lui, en fait, il aurait peut-être été à la dimension où dans ses premières vies sur Terre. Là, mais, tu sais, éveillé
pas beaucoup éveillés spirituellement, mais sauf que ils travaillaient fort, beaucoup de souffrance, puis c'était difficile. Puis quand ils sont décédés toutes les deux, ma grand-mère avait la permission d'aller voir mon grand-père, elle allait le côtoyer, alors dans son monde à lui, où lui était en tant qu'âme, et elle revenait à sa dimension après. Ah, c'est drôle. Donc, toutes les âmes font ça. Je ne pensais pas que, bon, même si tu as été un couple toute ta vie, ça ne veut pas dire qu'après, tu te retrouves à la même place. Non, pas du tout. C'est unique. Chaque âme évolue selon ce qu'elle a à vivre. Tu te réincarnes avec les mêmes âmes souvent parce que tu as des choses à régler. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas personne au même niveau d'évolution. Ah, c'est bien. Okay? Alors ça, c'est la quatrième étape de l'évolution spirituelle. La cinquième étape, c'est vraiment l'étape du raffinement spirituel. On pourrait se retrouver dans la dimension 3 que je t'ai parlé, dimension 3, c'est-à-dire comme le paradis. Le paradis, ça va? Donc, le raffinement spirituel, alors là, la vie est courte. OK? Et l'enfance, comme on la connaît dans la vie sur Terre, elle n'existe pas. L'âme, quand elle naît, OK? C'est toujours des incarnations. Oui. Mais l'âme, quand elle naît, elle est tout de suite avec sa conscience d'éveillé d'adulte. Alors, elle se souvient d'eux. OK? On ne perd pas nos acquis. Tandis que quand on est, nous, dans notre dimension, OK? Comme la Terre, quand on est enfant, on a le voile de l'incarnation, qui est la matière dense, qui fait qu'on oublie ce qu'on était. Hein? Mais quand on s'incarne au niveau de la cinquième étape de l'évolution, qui est le raffinement spirituel, à la naissance, à l'incarnation, l'âme se souvient, elle a la conscience d'un adulte. Okay? Alors, le monde des esprits, il va se confondre avec celui des incarnés. C'est vraiment, c'est des échanges, c'est comme ça. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que l'apparence, donc les caractéristiques du corps, eux, ils sont différentes de nos corps lourds à nous, de deuxième dimension ou de première dimension. Oui, parce qu'il n'est plus tellement nécessaire. Non, on disait déjà qu'à la quatrième étape, le corps physique était semi-matériel. Oui, c'est ça. Alors, à la cinquième étape, là, il est translucide, c'est lumière. C'est vraiment un corps de lumière. Les sens sont transformés. Alors, tu n'as plus besoin, tu n'entends plus, tu ne vois plus et tu ne sens plus. Dans le sens que tu n'as pas besoin de yeux, de nez, de bouche pour parler. Tu fais tout ça, mais tu n'as plus besoin de... Tu ressens, tout ça, c'est un ressenti, mais c'est par la pensée. Tout fonctionne par la pensée. C'est vraiment comme ça. Donc, ça fait partie intégrante de la personne, donc de l'être, de l'âme incarnée dans le corps. Elle sait ce que ça sent, elle voit ce qu'elle voit, mais elle n'a plus de yeux comme nous, plus de bouche. Et elle n'a plus besoin de ces sens physiques-là pour se manifester, pour sentir et voir tout ça. Ça va? Oui, c'est bien parce que trop, ça va. Non, mais c'est des choses qu'on a déjà entendues. Tu as des gens qui ont certains dons, qui peuvent communiquer par la pensée, que ça existe, ça. Oui, ça existe. Ils n'ont pas besoin de parler pour dire ce qu'ils ont à dire. Puis on est encore dans la deuxième dimension. Ben oui, là, tu sais. Alors, quand on tombe à la troisième dimension, où j'expliquais que c'est comme le paradis que le bonheur, à cette étape-là, on est rendu à la cinquième étape. Dans cette dimension-là, c'est-à-dire, on est vraiment rendu à la cinquième étape. Hein? Et la quatrième, on arrive aussi probablement dans la troisième étape. On va refaire une petite pause. Oui, parfait. Après ça, on revient avec la continuité de l'émission. J'aimerais ça qu'on continue là-dessus pour justement conclure. Mais je vais la conclure, en fait, en disant que, bon, je vous disais que la cinquième étape, c'était un être vraiment de lumière, donc vraiment plus de corps plus de physique. sens. Les sens étaient intégrés à l'âme, en fait. C'est un peu ça. Les sens, c'est physique, mais je veux dire, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de nez, de bouche, tu n'as plus besoin de ça. Non, c'est par la pensée et tout est là et c'est comme ça. Donc, il n'y a plus aucun obstacle entre les êtres de lumière, entre les guides, les anges et l'incarnation de l'âme, en fait. Oui. Donc, pardon. Alors, le périsprit, il est que lumière, c'est ça. Donc, que lumière, en fait. Donc, on a atteint un certain niveau, là, hein? C'est que lumière. Oui, et là, c'est le bonheur indescriptible pour notre compréhension à cette étape-là.
OK, c'est vraiment un amour inconditionnel qui t'habite et c'est vraiment une étape que Et franchir. que ça doit être plaisant. Ça doit être hot, hein? J'ai hâte d'en arriver là, moi. J'espère me rendre là un jour. Alors, si je conclue un petit peu, je dirais que nous, les hommes sur Terre, là, on est à la deuxième étape. Là, présentement. Présentement, nous, on est à la deuxième étape. Ça inclut-tu, mettons, l'évolution de l'homme? Tu sais, je veux dire, on ne vit pas aujourd'hui comme on vivait en 1960. Là. Non, mais moi, je te parle de présent. Parce que qu'il y a quand même une évolution de l'homme oui, là-dedans. mais sur la Terre, on va parler de l'évolution des peuples tantôt. OK. Je vais t'arriver avec ça pour que tu comprennes que sur la Terre, selon d'où tu t'incarnes, les peuples qu'on a sur Terre ne sont pas au même niveau d'évolution. OK. Alors, si tu t'incarnes en tant qu'âme dans un peuple, on va en parler? Oui, je te reviens avec ça. J'aime Alors, ça. je terminerai en vous disant que nous, les hommes de la Terre, on est rendus à la deuxième étape d'évolution, approximatif. C'est difficile parce que l'homme est conscient des conséquences du mal qu'il doit éviter. Oui, c'est ça. oui. Et il est conscient aussi qu'il est attiré par les tendances et ses faiblesses. Oui. OK? C'est comme ça. Ils sont plus fortes des fois que... Oui, des fois, c'est plus fort que toi. Ouais, tu plonges là-dedans et c'est comme ça. T'attires ça, mais... Alors, tu sais le chemin que tu as parcouru. Hein? On sait un peu où on en est rendu. Mais tu n'es pas tout à fait sorti de la deuxième étape. Il y en a qui sont rendus là. On doit appliquer certaines épreuves pour réussir et avancer. On doit poursuivre ça. Donc, on doit continuer l'épuration de notre périsprit, en fait. Okay. Et les deux plus grands défauts, je vous rappelle, l'égoïsme et l'orgueil. Ça, là, si on règle ça, on règle une bonne partie. C'est eux qui entravent toutes les autres. OK? En dominant l'égoïsme puis l'orgueil, en fait, on dit qu'on évite les dettes, les nouvelles dettes envers les gens, envers les autres âmes. On accélère alors notre départ vers un autre monde, donc une autre dimension. Un niveau peut-être du paradis, comme je vous expliquais, où que ce n'est que bonheur, où il n'y a plus de souffrance. Car, dans le fond, personne ne peut quitter la planète Terre. Je dis la planète Terre, mais les dimensions de vie comme celle de la Terre, tant que toutes les dettes ne sont pas réglées avec nos semblables. OK? Toutes les dettes qu'on a contractées doivent être payées. Alors, en enlevant l'égoïsme et l'orgueil, on améliore notre sort et on finit par ne plus avoir de dettes et toutes les régler. Ça va? C'est ce qu'on dit. Donc, parmi les habitants de la Terre, on n'a pas que ceux qui sont très évolués. Là, il y en a qui sont sur le point de partir, mais il y a différents niveaux. Hein? On a certains qui commencent tout juste une nouvelle vie dans cette dimension-là. D'autres qui sont bien engagés, sont dans un processus d'avancement. Certains achèvent leur séjour dans cette dimension-là, c'est sûr. Alors, il faut prendre courage, il ne faut pas se décourager, puis il faut tout le temps se dire que quand on vit des épreuves et que c'est très difficile, de garder espoir, d'avoir la volonté d'avancer, puis de se dire qu'en fait, c'est pour un monde meilleur, c'est pour quelque chose de meilleur. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Non. Donc, c'est archi important. C'est vraiment, vraiment important. Et ça, dans notre étape, là, tu dis que sur la Terre, présentement, on est à l'étape 2. Oui, à peu près, oui. Est-ce que ça peut arriver que, mettons, je te rencontre toi, mais que toi, tu sois à la fin de la 2, que tu es plus près de la 3, oui, oui. Qu'on se rencontre, oui. que j'ai... En tout cas, si moi, je vais avoir conscience de ta luminosité, de ta lumière, ton aide, de ta lumière. Il y a des gens qu'on côtoie, il y a oui. des gens qu'on côtoie qui sont sur le point de quitter, de partir, qu'on sent qu'ils approchent vers la troisième niveau d'évolution. Il y en a des fois qui sont bien, tu vois qu'ils sont bien dans leur aide, dans ce qu'ils sont. C'est vrai, c'est carrément ça, c'est comme ça. Donc, si on est conscient, on le voit, ça. Oui. Et quand on s'entoure de ces gens-là, souvent, ils nous permettent d'évoluer puis d'avancer. Oui. Mais ça, les gens, on en parle, là, mais il y en a qui le vivent, ça. Il y en a qui le voient, ça, mais ils ne savent pas c'est quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ça veut dire que c'est ça. Ah oui, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis, en fait, ceux qui commencent dans la vie sur Terre, on parlait d'orgueil, d'égoïsme. En fait, pour te donner un exemple à quoi ça peut ressembler, là, eux autres, là, ils sont tellement orgueilleux et égoïsme, en fait, qu'ils en oublient même leurs proches. C'est pas important, leurs proches. C'est eux autres, sont centrés sur leur... Oui, sont attachés au bien du monde. Ils cherchent la gloire, la richesse, souvent. Ils sont pas très conscients de leur présence, de leur
de leur divinité, là, de ce qu'ils ne sont pas conscients de rien à l'intérieur d'eux, là, OK, ouais. de leur petite étincelle divine. Ouais, là. eux autres, Et ils vont se laisser guider par leur passion, vraiment. OK? Je donnerais des exemples. Des gens qui tuent leurs semblables, qui ne croient pas en Dieu, OK? Qui s'éveillent à peine à leur spiritualité. OK? Ça peut être ça. Ceux qui achèvent, eux autres, ben on va les voir, c'est des gens qui sont bons, qui sont tournés vers les autres, qui sont très généreux, pieux. humbles, spirituels, hein? Ouais, C'est ouais. ça. Tenaces dans les épreuves, que peu importe ce qui leur arrive, ils vont réussir à passer à travers. Ils vont croire intuitivement qu'il y a quelque chose après la mort. Hein? Oui, C'est comme oui. ça. Ils vont croire en l'existence d'un être, d'un être suprême, je dirais d'une source, d'une énergie Oui. supérieure qui est à l'origine de toute chose. Ça peut être ça. Et tout à l'heure, tu me posais la question des peuples. Tu sais, Oui, je te oui, disais oui, qu'au oui, niveau oui, des oui. âmes, on s'incarne, les âmes s'incarnent dans différents peuples parce que sur la planète Terre, qui est dans une telle dimension, il n'y a pas que... Ça ne veut pas dire que dans un peuple, que tout le monde est évolué, là, Est au même OK, niveau. est au même niveau. Alors, on s'incarne souvent dans les peuples qui ont les mêmes affinités que nous. Ah, OK. OK? Alors, selon notre évolution, on va demander à s'incarner dans un peuple que les âmes ont la même affinité que nous pour que ce soit plus facile. On ne peut pas choisir nos familles, hein, parce que nos familles sont déterminées par notre plan de vie, tout Oui. ça. Des fois, on n'a pas tout le temps le choix. Oui, on le choisit, mais des fois, on n'a pas tout le temps le dernier mot sur OK. ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire Mais que c'est là qu'on va aller. souvent, on accorde à l'âme de s'incarner dans un peuple qui te ressemble afin de t'aider dans ton évolution. Pour évoluer. Oui, OK. Donc, exemple, je pourrais dire comme un peuple guerrier, OK? Souvent, bien, ça va être des âmes souffrantes, OK? Des âmes peu spirituelles. Des peuples primitifs, bien, c'est qui sont à leur début sur la vie sur Terre. C'est ça. Des peuples de haut niveau spirituel, on va s'en rendre compte selon les lois qui régissent les peuples. Hein? OK. Les lois nobles, humanitaires, c'est des êtres, c'est des âmes plus avancées qui s'incarnent. C'est sûr qu'il y en a toujours des moins évolués qui s'incarnent là, parce que justement, peut-être qu'ils ont choisi d'aller vite, D'aller vite, d'avancer c'est des petits vite. vite, ça. Je ne te dis pas qu'il n'y en a pas, hein? Mais quand on veut voir l'évolution d'un peuple, on n'a qu'à regarder ce qu'ils font, hein? Les lois qui les régissent et comment ça marche, l'amour, la justice. Oui. C'est Le toutes caractère social. C'est toutes des choses qui font que, bon, ben, tu vas évoluer à travers ça. Oui. Bien, c'est ça. Ça fait évoluer. L'âme évolue selon le peuple dans lequel elle vit. Hein? C'est ça. Ben, merci beaucoup, Brigitte. Ben, ça me on fait a une plaisir. petite histoire? Oui, j'ai une petite Ah, on a une histoire. histoire. Ben, je pensais qu'on n'avait pas de petite histoire. Ben Mais oui, je sais, on en a une, hein, comme à toutes les C'est fois. Brigitte et ses histoires. Il faut avoir En des fait, histoires. l'histoire d'aujourd'hui, elle va nous parler de l'importance de bien demander quand on fait des prières, parce que la prière est importante. En fait, la prière, c'est... Oui. Qu'est-ce que Je c'est que comprends la ce que tu veux prière? Je vais sûrement faire une émission que là-dessus pour expliquer vraiment c'est Ouais. quoi le principe de C'est la un prière. recueillement, hein? C'est se retrouver avec soi-même. C'est de vraiment, avec amour, demander. Oui. OK? Mais vraiment demander avec amour, puis on peut demander n'importe quoi. OK? Oui. Mais n'importe quoi. C'est souvent pour notre avancement spirituel ou pour aider les autres, en fait. Hein? Ça peut être aider une âme qui est déjà partie ou aider une âme qui est toujours vivante ou t'aider toi-même, en fait. Hein? T'éclairer sur différentes choses, amener quelqu'un à toi avec la loi d'attraction, mais par la prière, tu peux demander. Je ferai une émission sur la prière Oui, pour ça serait expliquer le fun, c'est quoi. oui, parce que- Mais en fait, la petite histoire a un lien avec la prière. Donc, la femme qui cherchait un mari, OK? Ça arrive, ça, hein, qu'on cherche un mari. Ben Alors, il était une fois une femme très pieuse, généreuse et pleine d'amour, qui ne trouvait pas de mari. Comme d'habitude, dans ses prières du soir, après avoir confié à Dieu la souffrance du monde et prié pour tous ceux qui lui demandaient de l'aide, elle demanda un bon mari. La source, donc Dieu, avait de la tendresse pour cette femme. Il décida exceptionnellement au cours de la nuit, pendant son sommeil, de la conduire vers l'ange des affaires matrimoniales. La source dit à Cupidon, « Je te la confie. » L'ange la salua et lui dit que ça faisait quelques années qu'il lui cherchait un bon mari, mais qu'il n'en trouvait pas qui correspondait à sa demande. Pourtant, lui dit-elle, « Je ne me demande pas quelqu'un d'extraordinaire, un homme simple, gentil, affectueux, honnête, travaillant et respectueux, ce sont des qualités courantes. » Certes, lui dit l'ange, mais trouver tout ça dans un seul homme, et puis tu oublies
quelques limitations inscrites en toi. Alors, il y a des petites choses à l'intérieur de la personne. Oui, hein? Donc, des limitations, tu m'as donné tes pensées, mais regarde maintenant au profond de toi, de ton âme, ces pensées. C'est quoi tes pensées profondes? Oui. Hein? Elle lut, stupéfaite, des sentiments profonds dont elle n'avait pas conscience et qui limitaient sa demande. Je ne voudrais pas d'un handicapé, ni d'un homme qui ait déjà des enfants. J'aimerais bien qu'il soit grand et pas mal physiquement, pas d'un alcoolique ni d'un fumeur. Je ne suis pas raciste, mais j'aimerais mieux un de ma couleur. Sinon, que dirait ma famille? Il faudrait qu'il ressemble à papa, ça serait génial, mais surtout pas à son frère, l'oncle Albert. Ne jamais quitter ma région, ni m'éloigner de ma famille. J'aimerais bien avoir 3 ou 4 enfants. Bien d'autres pensées étaient inscrites au plus profond de son âme. Vois-tu, lui dit l'ange, les hommes sont ainsi. Ils ne se rendent pas toujours compte des limitations, des demandes inscrites en eux. Maintenant, viens voir les hommes qui auraient pu t'intéresser. En voici quelques-uns qui possèdent les 6 qualités que tu demandais. L'un est très gentil, mais habite à 500 km de chez toi. L'autre a une petite fille handicapée qui aurait besoin d'une gentille maman. Celui-ci fume parce qu'il est seul et il boit pour oublier sa femme qui s'est fait tuer en voiture. Celui-ci est trop gros, celui-là est trop maigre et ce dernier est trop petit. Ainsi, il y en a de nombreux, mais tes limitations t'empêchent de les voir. La femme, qui était intelligente, comprit les raisons de sa solitude. Elle promit à l'ange d'ôter ces limitations qui la bloquaient dans sa demande. Soudain, l'ange disparut et elle se réveilla. Rêve ou réalité? Elle priait ainsi désormais. « Seigneur, conduis-moi à l'homme qui me rendra heureuse, quel qu'il soit, je t'en remercie. » 2 mois plus tard, au cours d'un repas dans son entreprise, elle rencontra un associé de son patron, un gentil et riche veuf, qui ressemblait à son oncle Albert et qui avait 2 superbes enfants. Ils se marièrent dans l'année suivante et eurent 2 autres enfants et ils vécurent vraiment très heureux. Alors, faites attention à ce que vous demandez dans vos prières. Soyez précis et juste de façon à ce qu'il soit exaucé. Oui, qu'il donne la possibilité de s'exaucer. Ben oui, c'est ça. Fois, nos demandes sont tellement... Bien, merci beaucoup, Brigitte. Ça me fait plaisir. D'avoir été Merci. des nôtres. J'espère que vous serez encore là la semaine prochaine. Nous, on va être là, c'est sûr. Merci. Bonne semaine. Bye-bye. Bye.